Bonjour, cette vidéo pour partager avec vous les évolutions que j'ai apportées à mon remorqueur à vapeur Muimota. Elles sont de deux ordres, esthétique, cosmétique et technique. Pour la partie esthétique, j'ai commencé par repositionner le pare-battage. J'ai rajouté des ancres et des chaînes en fait mobiles, parce que je veux pouvoir toujours accéder à la partie gaz qui est cachée en dessous. Donc je peux enlever les chaînes à loisir, il n'y a pas de souci. Deuxième élément important, j'ai fabriqué un mât. Alors je l'ai fait un peu au pif, avec les éléments du bord. L'avantage c'est qu'il se détache très facilement, parce qu'ici j'ai utilisé des petits ressorts avec un bout en crochet, donc je peux les enlever facilement. Autre élément cosmétique, les pneus. Tous les remorqueurs ont des pneus. Le mien doit en avoir aussi. Enfin, j'ai fabriqué un petit crochet avec un cordage que j'avais et un guide pour le dit cordage. Donc, nous avons ici, et un petit point détail ici, j'ai fermé le pont. Je vais vous montrer maintenant la partie évolution mécanique. Donc j'enlève ma cheminée. J'avais installé ici, pour les besoins de la vidéo, un petit cordage qui me permet de soulever d'une seule main. Oh, miracle! La cabine. Ce cordage ne restera évidemment pas en navigation. En termes d'évolution, rien côté machine. Les machines sont les deux machines Anton que vous connaissez, les deux jades de 4 cm3. Par contre, maintenant que j'enlève ce cache-pont, vous voyez que les graisseurs étaient peu accessibles et j'arrivais pas à les visser, ce qui fait que je générais des fuites. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une vis traversante de 3, comme vous le voyez ici, pour fabriquer cette petite pièce, avec un petit bouchon pour pas la perdre. Cette petite pièce se positionne sur le graisseur. Grâce aux encoches, je peux visser et dévisser. Maintenant, je peux visser sérieusement, ce qui m'évitera les fuites. Le plus important, vous l'imaginez bien, c'était pour moi le sifflet, puisque ce bateau était déjà équipé de sa vanne coupe gaz et de son régulateur. Alors le sifflet JMC, j'ai fabriqué, comme vous le voyez ici, un petit raccord en T. J'ai caché sous le pont, derrière cette cloison, un petit cerveau. Et j'ai raccordé sur le dessus la soupape de sécurité à un petit tuyau d'échappement qui se cache derrière ici. Pourquoi ai-je permuté la soupape et la partie remplissage? Tout simplement parce que ici, la férule de remplissage a une gorge. J'ai donc pu fabriquer un bouchon avec un joint O-ring qui se positionnera parfaitement ici et que je pourrai facilement visser de manière étanche. Ici, j'ai utilisé du téflon de 0,8 mm pour régler en fait le positionnement des deux éléments au serrage que je souhaitais. Donc normalement, il n'y a plus de fuite. Je vais le tester bien entendu. Et dernier détail, ici j'ai rajouté un petit écrou pour que la tige de vissage et dévissage fuit un peu moins. Parce que l'ajustement justifiait que je mette ce petit bouchon. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tester ce beau bébé. Et comme je le dis régulièrement, ou je le dis peut-être jamais assez, si vous aimez mes vidéos, soutenez ma chaîne. Il n'y a pas de monétisation, mais au moins, likez et abonnez-vous. Please, subscribe. Au revoir les amis.